Et on en arrive à ces tests antigéniques avec une question de Josiane. J'ai l'impression, dit-elle, et son impression est plutôt bonne, d'entendre des choses contradictoires sur les tests antigéniques. Sont-ils aussi fiables que les tests PCR? Non, alors c'est faux, effectivement, ils ne sont pas aussi fiables. Et d'ailleurs, c'est une alerte aujourd'hui de l'Ordre national des pharmaciens. Alors les tests antigéniques, on rappelle, c'est vraiment ceux qui cherchent la protéine qui a été produite par le virus. Ça veut dire qu'en fait, ça recherche une trace du virus. Donc forcément c'est un peu moins précis. Et donc l'Ordre national des pharmaciens nous alerte sur les limites de ces tests antigéniques et sur ce risque de voir une personne sur 3 identifiée comme négative qui pourrait être en réalité positive, pardon, je m'y perds déjà, justement. Oui. C'est le faux négatif, ce qu'on voilà, appelle. en fait, ce sont les fameux faux négatifs. Et ça, c'est un réel risque parce que, évidemment, ça peut, par exemple, rassurer, conforter un patient qui, en réalité, est malade, qui va retourner chez lui, qui va contaminer tout son entourage. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. On rappelle les tests antigéniques, en fait, ils sont faits pour certaines situations assez précises. Vous avez des symptômes, vous êtes dans les 4 premiers jours de vos symptômes. Si vous ne pouvez pas faire un test PCR en moins de 48 heures, si les résultats sont trop longs, eh bien, ça permet d'avoir une confirmation plus rapide. C'est ça qui est intéressant. Sinon, pour les asymptomatiques, il faut vraiment se dire qu'il peut y avoir des trous dans la raquette. Et c'est là, pour les patients à risque, par exemple, que ça peut être très, très complexe et très contre-indiqué. Merci Candice Mahmoud pour toutes ces réponses précises à des questions concrètes.